Je suis Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'État, président de la Sénat. Donc, je suis accompagné par le président de la Sénat de Côte d'Ivoire, M. Koulibaly, et par le président de la Sénat du Bénin, M. Lafia. Donc, ils sont venus, et par le représentant de la Sierra Leone. Je ne vois pas. Voilà. Donc, ils sont venus voir comment nous travaillons, échanger avec nous, nous soutenir, parce que nous faisons le même travail. C'est-à-dire veiller à ce que dans nos pays respectifs, le scrutin se déroule de manière régulière, de manière transparente, et que les résultats à l'issue soient sincères, c'est-à-dire conformes au choix majoritaire des Sénégalais en l'occurrence. Voilà. C'est dans ce cadre que depuis ce matin, nous avons déjà été à Kermassar, là nous sommes à Guédiawaye, après nous irons à Pikine et à Dakar, donc les CEDA de la région de Dakar, pour voir comment se déroule le scrutin. Et pour le moment, ça se passe bien. Les gens votent dans la paix, et conformément à ce que nous pouvons attendre des Sénégalais. Je l'ai dit dans mon message avant-hier, cette élection est historique, parce que c'est la première fois que nous avons un président en exercice qui organise des élections et qui n'est pas candidat. Et nous connaissons tous aussi les péripéties, n'est-ce pas, qui se sont déroulées lors de la préparation de cette élection-là. Donc la seule chose que je peux dire, que je répète tout le temps, la Sénat est représentée dans tous les bureaux de vote du Sénégal par des contrôleurs. Dans les 15 633 dans le pays et dans les 807 à l'extérieur. Dans tous les bureaux, il y a un représentant de la Sénat, un contrôleur de la Sénat. Et dans tous les lieux de vote, nous avons au moins 2 superviseurs, un superviseur. Et là, chez vous, nous avons 2 superviseurs. Et donc, les partis politiques, les candidats, les représentants des candidats sont aussi dans les bureaux de vote. Voilà. Donc ça veut dire que l'élection, elle sera transparente. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que demain lundi, il y a en masse aujourd'hui, qu'ils attendent les résultats sereinement. Et demain matin, lundi, tout le monde, paisiblement, va regagner son lieu de travail. Puisque quel que soit le résultat, c'est le peuple sénégalais qui va gagner. Parce que le monde, je n'exagère pas, nous a l'œil dans ce scrutin-là. Mais nous serons tous présents. Vous et nous. Le processus, pour le moment, dans l'organisation, ça se passe bien. Dans le contrôle de la Sénat, ça se passe bien. Maintenant, il y aura peut-être de temps en temps, on va nous appeler pour nous dire qu'il y a de petites difficultés par-ci, par-là, mais lesquelles seront corrigées très rapidement. Bon, quelquefois, il y a un bureau qui est transféré, par exemple. Moi, je viens d'échanger tout de suite avec le directeur général des élections. Un bureau a été transféré. Donc, certains électeurs qui sont dans ce bureau-là n'ont pas une nouvelle carte d'électeur. Ça veut dire que ce qui est mentionné sur leur carte d'électeur, à savoir le lieu de vote et le bureau de vote, ne correspond pas avec là où se situe la liste d'émargement, c'est-à-dire le bureau dans lequel ils doivent voter aujourd'hui. Et on s'est mis d'accord très vite. À partir du moment où vous avez votre carte d'électeur, ça veut dire que vous êtes inscrit sur les listes électorales, n'est-ce pas? À partir du moment où vous figurez sur la liste d'émargement, rien ne s'oppose à ce que vous puissiez voter. Parce que le numéro du bureau de vote ou le nom du lieu de vote ne sont que des éléments relatifs à l'organisation du scrutin. Fondamentalement, vous avez le droit de voter. Ce qui est substantiel, c'est d'être inscrit et de figurer sur la liste. Dès que vous êtes inscrit, vous avez votre carte d'électeur, vous figurez sur la liste, vous votez. Si les autres données ne correspondent pas, ce n'est pas grave.